J'ai pris un auteur. Et c'est comme ça, devant Dieu, devant les hommes. Voilà comment je suis arrivé à jouer au clavier. Et ce jour-là, on a entendu Jerry Moyama. Qui a joué ça? Les gens se penchent, ils me voient derrière le clavier, ils ne croyaient pas. Je jouais. Notre papa est arrivé de Cotonou ce jour-là. Il était fou de joie. Il était fou de joie. J'ai animé le culte pendant les annonces là. Il a pris la parole. Il a parlé jusqu'à... Il dit comment? Que lui, ce sont toujours ses enfants qui animent l'église. Mais vous aussi et vos enfants. Mais ce sont nos enfants. Faites qu'il parle. Regardez cet enfant-là. C'est vrai, il chante le solfège, mais je ne l'ai jamais vu sur le clavier. C'est la première fois. Vous avez vu? C'est Dieu qui fait ça. Parce que le clavier était là depuis. Georges, mon fils, il est comment on dit, en stage en Europe. Et puis il y a les souris. Il est venu. Et puis, il était content. Il a fait les gens étaient assis. Et après, le prophète m'a fait venir devant lui dans le milieu du temple. Là. Il a prié pour moi. Devant les gens, il a prié pour moi. Et papa Alopo qui est ici, son père, quand il est arrivé au culte, il m'a vu sur le clavier. Il était tellement content. J'ai joué du début jusqu'à la fin. Et après, j'ai commencé par essayer d'utiliser les doigts. Ce n'était pas les bonnes doigtés. Il y a une manière, petit à petit, jusqu'à... Bon, je suis entré maintenant dans les livres. Je prends les livres. Et puis, quand mon frère est rentré de son stage, il était étonné. Il m'a vu avant qu'il ne vienne au culte là. Moi, j'étais déjà venu depuis. Puis j'étais là-dessus, je jouais. Quand il est arrivé, il est entré dans le temple, là, dans sa tenue de bain. Il m'a regardé. Il a dit, qui t'a appris à jouer? J'ai dit, non. Quand tu n'étais pas là un beau matin, tout ce que j'étais... Il a dit, ah bon? Bon, c'était le chef, il a appris. Et moi, petit à petit, et je suis parti. Par la grâce de Jésus. Voilà comment, je t'assure. Parce que j'aimais ça. C'était ma passion. L'église, là, c'était ma passion. Ma passion. C'était ma passion. Bon. Parce que l'Éternel l'a voulu, il m'a aidé. Tu peux en faire autant aussi. Voilà. Je crois que j'ai répondu à ta question. Oui, effectivement, tu as bien répondu. Et justement, dans ton explication, on voyait beaucoup que la chorale, les chants t'ont beaucoup apporté aussi. Ah! Oui, je n'avais que ça pour passion. Je n'avais que ça pour passion. Moi, j'ai fait le solfège à la maison. Mais ça n'a pas été facile, c'est avec la chicotte. Et notre papa Yansounou, quand tu prends sa guitare, tu joues, tu accompagnes, tu chantes, pendant que tu chantes, tu essaies d'accompagner. Mais si tu fais une fausse note, s'il est assis là, ce qu'il a devant lui, prêt, il te lance ça. Voilà. Il dit non, non, là, tu as chanté, oh, tu dois faire un sol là, là. Puis c'est comme ça, c'est resté. Moi, je n'ai pas fait le conservatoire, petit à petit. Et puis, maintenant, parce que je chantais à l'alto, la deuxième voix, je chantais à l'alto dans la chorale et j'entendais les autres voix, les notes. Bon, si une note d'une voix est fausse, je sentais ça en moi. Et c'est comme cela que j'ai commencé par prendre les petits chants là. Et puis le soprano est là, je mets l'alto, le ténor et la basse. Bon, c'était pas parfait. Et je faisais chanter ça aux gens. Petite. Oui, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis j'ai évolué. Voilà. Et le Seigneur m'a permis d'évoluer. Que son nom soit béni. Amen. Et j'ai évolué jusqu'ici. Voilà. Le clavier, bon, j'ai jamais fait un conservatoire ni des cours spéciaux de clavier. Voilà pourquoi, quand je vous laisse jusqu'à un jour, quand je monte là-dessus, bon, c'est ce que le Seigneur avait mis en moi là, qui se réveille, c'est ce qui me permet de vous accompagner, d'accompagner les chants. Sinon, il y a des gens plus skill, plus habiles que moi au clavier. Ah oui, oui, notre dernier garçon, quand tu le vois, mais tu cries. Elle est aussi malabar que toi. Hein. Voilà. Justement, c'était la puissance des louanges dans la vie d'un chrétien. Ah oui, les louanges sont puissantes, hein, trop puissantes pour chasser le malin. Là où quelqu'un loue l'Éternel en permanence, le malin ne reste pas. C'est quelque chose qu'il ne supporte. Il ne supporte pas du tout. Ah, il n'y a rien de plus beau que les louanges. Hein.
quand tu loues l'Éternel, tu te sens léger, quels que soient les problèmes qui se passent. D'abord, les anges viennent en quantité, en grand nombre, ils t'assistent. Et puis, bon, les problèmes de la vie, c'est normal, c'est à ta vie, c'est inhérent. Nous devons passer par là. Ça, c'est une obligation. Voilà. Les problèmes de la vie, ce n'est pas parce que tu es bon chanteur, bon choriste, non, ça va venir. Mais comme tu chantes bien, ton cœur est sur Dieu, les anges de Dieu vont t'aider à passer cette période-là, cette période de difficulté-là. Les anges de Dieu vont t'aider à la passer le plus facilement possible. Voilà. Ce n'est pas parce que tu aimes Dieu que tu ne manqueras pas de rencontrer des difficultés sur la terre. Ce monde est ainsi fait.